Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro de l'émission Zoom Phyto sur la chaîne Ekamel. Zoom Phyto est un programme qui a pour but de donner aux agriculteurs des outils pratiques qui leur permettent de faire face aux contraintes phytosanitaires qui s'imposent à l'activité agricole. Je suis Youssouf Elantougou, ingénieur agronome, développeur et conseiller agricole. Aujourd'hui, dans ce premier numéro, nous allons aborder ensemble la question de la gestion intégrée des nuisibles des cultures maraîchères. Tout d'abord, commençons par définir la notion de nuisible. On entend par nuisible tout organisme qui cause des dégâts aux cultures, provoquant des pertes de revenus et de nourriture. Bien évidemment, des pertes de revenus pour l'agriculteur, parce que lorsqu'il lance son activité agricole, lorsqu'il lance une campagne par exemple de manioc, derrière, il vise un revenu des racines de manioc qu'il aura vendues. On les appelle encore dans le jargon commun des tubercules de manioc. D'autre part, le fait de mettre ces tubercules de manioc ou racines de manioc sur le marché a pour but de contribuer à l'alimentation de la population. Donc, si les nuisibles attaquent les cultures et causent des pertes, on a une baisse de revenus pour l'agriculteur, on a des pertes de quantité de nourriture pour la population. On touche donc au domaine de la sécurité alimentaire et on peut frôler la faim, ce qui serait malheureusement une catastrophe à l'échelle planétaire. C'est pourquoi, de partout dans le monde, les agriculteurs font recours à diverses méthodes et pratiques pour pouvoir enrayer l'effet néfaste des nuisibles. Nous voyons donc que la notion de nuisible revêt surtout un aspect socio-économique du fait qu'elle touche l'environnement socio-économique de l'activité humaine qu'est l'agriculture. Quels sont ces nuisibles? Parmi ces nuisibles, nous avons les arthropodes, parmi lesquels on va compter les insectes comme par exemple les mouches des fruits. Vous avez les araignées rouges qui font partie des acariens. Ces derniers causent des dégâts aux cultures en consommant des parties de la plante. Par exemple, les criquets, des insectes qui vont consommer les feuilles de la plante. Vous avez des mouches ou des moustiques parfois qui vont piquer les plantes et sucer la sève. Vous avez les mollusques, par exemple les escargots, les limaces, qui vont consommer des parties de la feuille, parfois la tige, parfois des parties de la plante, autant pour moi, parfois la tige, parfois la feuille, parfois même les fruits. Vous avez des micro-organismes tels que les champignons, les bactéries, les virus. Vous avez des vertébrés comme les oiseaux et les rongeurs. Par exemple, les hérissons qui vont manger les racines de manioc, donc les abîmer qui ne seront pas vendables. Peut-être on pourra occuper une petite partie qui sera consommable, parfois pas. Vous avez les oiseaux qui parfois viennent picorer les fruits de tomates, de poivrons et même les épis de maïs. Vous avez les mauvaises herbes qui font la compétition aux plantes que nous avons décidé de cultiver. Alors, on peut aussi classer ces nuisibles par catégorie. Vous avez la catégorie des ravageurs, donc tout ce qui est insectes. Vous avez les insectes, vous avez les rongeurs des dents, donc les oiseaux, les hérissons. Vous avez les rongeurs, vous avez les oiseaux par exemple, vous avez les limaces, les escargots, etc. On va les classer dans la gamme des ravageurs qui consomment des parties de la plante. Vous avez des vecteurs de maladies. Les vecteurs de maladies, ce sont des organismes, des micro-organismes qui vont causer directement la maladie. Par exemple, vous avez un champignon comme le Phytophthora qui cause la fonte des semis. Vous avez par exemple une bactérie comme Ralstonia solanacearum qui cause une maladie que l'on appelle le flétrissement bactérien. Donc ce sont des agents de maladie. Alors, après avoir abordé la question des nuisibles, il est important de savoir que ces nuisibles-là intègrent ce qu'on appelle l'agroécosystème. Les nuisibles sont un élément composant de l'agroécosystème. C'est quoi l'agroécosystème? Je vais exploiter par exemple le cacaoyer, je vais créer un agroécosystème. Et cet agroécosystème a plusieurs éléments. Vous avez le sol, vous avez le climat, vous avez
le cacaoyer lui-même. Vous avez les intrants que je vais utiliser comme par exemple les insecticides, les fertilisants. Vous avez aussi les nuisibles. Donc, tout ce qui est comme insectes ravageurs. Vous avez les escargots. Vous avez la mauvaise herbe. Vous avez aussi d'autres composants biotiques, c'est-à-dire qui relèvent du vivant, qui sont bénéfiques. Par exemple, les insectes pollinisateurs. Vous voyez? Donc, voilà un peu décrit, grosso modo, ce qu'on entend par un agroécosystème. Pourquoi il est important de maîtriser cette notion? Il est important de maîtriser la notion d'agroécosystème parce que au sein de l'agroécosystème, il y a des interactions entre les différentes composantes. Les interactions entre les différentes composantes vont avoir un impact sur le résultat de la culture. Par exemple, en saison des pluies, il pleut beaucoup. Si je vais planter dans un bas-fond, j'expose ma plantation, par exemple, de poivrons à une inondation. Vous voyez? Et ça, c'est pas bon. Ça peut fragiliser la plante et favoriser l'apparition des maladies et des ravageurs. Donc, il est important de maîtriser la notion d'agroécosystème et de comprendre la dynamique de chacun des éléments, c'est-à-dire comment chaque élément va influencer le résultat de ma culture. Et c'est là maintenant qu'intervient la gestion intégrée des nuisibles. Pourquoi on va parler de gestion intégrée des nuisibles? Parce que en amont, on va d'abord chercher à comprendre on va chercher à comprendre la dynamique de chaque élément composant l'agroécosystème. La gestion intégrée des nuisibles va faire recours à un ensemble d'outils et pratiques, techniques et scientifiques qui vont nous permettre de limiter au maximum les effets néfastes des nuisibles. Nous allons donc aller progressivement et chercher à comprendre l'impact de chaque composant de l'agroécosystème. Et nous allons commencer aujourd'hui par le climat. Et la semaine prochaine, nous allons aborder la question du sol. Alors, au Gabon, lorsqu'on va parler du climat, nous sommes dans un climat équatorial chaud et humide. Alors, au Gabon, on distingue essentiellement deux saisons. Il y a deux saisons. Vous avez la saison chaude et humide et vous avez la saison sèche. La saison chaude et humide a deux modalités. C'est-à-dire, vous avez la grande saison chaude et humide qui correspond à la grande saison des pluies. Et vous avez la petite saison chaude et humide qui correspond à la petite saison des pluies qui est souvent observée entre septembre et mi-décembre. Ensuite, vous avez la saison sèche avec deux modalités. Nous avons la saison sèche fraîche, c'est la grande saison sèche que l'on observe souvent de mai à août, voire mi-septembre. Et vous avez la saison sèche chaude qui correspond à la petite saison sèche qui va souvent de mi-décembre à mi-février. Ça dépend des années. Avec le dérèglement climatique, ces dernières années, c'est pas toujours dans les mêmes périodes que l'on observe ces saisons. Du moins, les intervalles ne sont plus les mêmes. Alors, comment le climat va influencer l'activité agricole? Il est important de savoir que lorsque je lance une campagne, par exemple en saison sèche, les paramètres du climat que je vais retrouver dans cette saison, c'est quoi? Il y a la température qui est basse, il y a l'humidité qui est faible, vous avez l'ensoleillement qui est faible, vous avez de la fraîcheur. Tous ces paramètres du climat-là vont avoir un impact sur le comportement de plusieurs composantes de l'agroécosystème. D'abord, la plante. Je prends un exemple, la famille des solanacées, celle de la tomate. Vous avez le poivron qui a son optimum de production dans les gammes de température allant de 18 à 24 degrés Celsius. Donc, c'est une période propice à la culture du poivron. Mais, pas seulement pour le poivron. Il y a des insectes, comme les pucerons, qui prolifèrent beaucoup en saison sèche. Vous avez aussi les cochenilles qui prolifèrent beaucoup en saison sèche. Vous avez les mouches blanches qui prolifèrent beaucoup en saison sèche. Donc, ça veut dire que en saison sèche, je dois m'attendre à avoir une attaque de mouches blanches, par exemple. Je dois donc prendre mes précautions à l'avance.
C'est pourquoi, dans la gestion intégrée des nuisibles, je suis amené à comprendre l'impact du climat sur les différentes composantes de mon agro-écosystème que je mets en place. Je sais qu'en saison sèche, il y a souvent une baisse du niveau d'eau. Donc même au niveau de la nappe phréatique aussi, il n'y a pas trop de précipitations. Donc ça veut dire que ma plante peut être soumise à un stress hydrique. Donc si ma plante est déjà soumise à un stress hydrique et que par exemple un ravageur vient encore, là ça augmente les dégâts que je vais enregistrer en fin de campagne. Voilà comment je vais devoir prendre des précautions en avance. Si je viens par exemple en saison des pluies, quels sont les paramètres du climat que je vais observer? Toujours la température, elle est élevée. L'humidité, elle est élevée. Il fait très chaud. L'ensoleillement est très fort. Il y a des vents forts. Il y a des pluies. Donc, tout cela sont des paramètres qui vont m'amener à prendre des décisions. Des décisions qui vont faire en sorte que je puisse réduire au maximum les effets néfastes des nuisibles. Je prends un exemple de pratique. Je vais cultiver la laitue en saison des pluies. Je vais faire quoi? Je vais construire un abri de culture parce que en construisant un abri de culture, je vais limiter les éclaboussures après une longue pluie et éviter par exemple l'inondation de ma parcelle parce que lorsque je vais faire ma planche de culture sous abri, je vais la surélever et je pourrai facilement réaliser mes opérations même pendant qu'il pleut, vous voyez. Donc cela va limiter aussi l'apparition de certaines maladies fongiques au niveau de sous l'abri parce que la température va changer à ce niveau-là. Mais il n'y a pas que cet aspect-là. Par exemple, en saison des pluies, il fait très chaud. C'est une saison favorable au développement des maladies fongiques et bactériennes. Par exemple, vous avez l'anthracnose sur la tomate ou le poivron ou la pastèque. Vous avez le flétrissement bactérien sur les solanacées. Parce que la bactérie, elle s'active quand il fait chaud. C'est une maladie que vous n'allez pas retrouver en saison sèche. Vous voyez comment le climat va maintenant m'amener à prendre des décisions avant même de commencer à lancer ma production. C'est un peu ça la philosophie de la gestion intégrée des nuisibles. Donc, connaître les paramètres du climat, comment il va influencer mon activité agricole, comment je vais devoir intégrer ces paramètres-là dans mes choix de pratiques culturelles. Est-ce que je vais cultiver en plein champ en saison des pluies? Est-ce que je vais pas peut-être privilégier la culture sous abri? Voilà comment je vais être amené à prendre des décisions stratégiques pour limiter les effets néfastes des nuisibles sur mes revenus en tant qu'agriculteur et sur la nourriture que je mets à la disposition des consommateurs. Nous voulons dans cette série d'émissions pratiques, nous n'allons pas entrer dans les détails théoriques parce que nous voulons que les solutions que nous vous apportons ici, vous puissiez directement les mettre en pratique sur le terrain. Nous nous arrêtons ici aujourd'hui pour l'émission Zoom Phyto. Je vous dis à vendredi prochain à la même heure. Bonne soirée chez vous.